Ça m'a coûté 250 000 $ racheter ça. J'ai pris un entrepôt, j'ai fait tout ça, puis je savais même pas si on allait faire une vente. Cégep, football, 2 grinders pendant 2 ans, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats au football, mais une fois que c'est terminé au football, qu'est-ce qui se passe? Ça se finit là? Non. On va rencontrer aujourd'hui Antoine qui a réussi à générer dans son premier mois 100 000 $ de vente. Par la suite, on va pouvoir regarder qui est Antoine, c'est quoi ta stratégie avec tes fournisseurs. Donc on va pouvoir le suivre tout au long de la journée pour savoir comment il fait pour get des deals, parce que son business model, c'est de liquider des deals. Aujourd'hui, on va découvrir si le monde de la liquidation, est-ce que c'est vraiment de la merde ou pas? Ça, c'est nice. J'ai hâte qu'on fasse de l'argent, j'ai hâte qu'on soit successful, whatever. Vas-tu payer 1000$ de plus pour ça? Penses-tu des fois que ça cannibalise tes ventes de l'avoir direct sur ton site de presque partout? Moi, Charles puis Brian, je suis comme pas le choix de hustle. Bon, donc, welcome back pour le vlog numéro 5. Aujourd'hui, je sais ma parole, là. Je vous ai dit que j'allais avoir d'autres personnes qu'on allait voir entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un qui, ça fait plusieurs années qu'on se suit. Ça fait 3 ans. Puis aujourd'hui, il nous a ouvert les portes. Il nous a dit « Ah ouais, je suis down, let's go, viens nous suivre. » Donc, on s'en va le voir. Il est dans le domaine du meuble. Puis c'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui, on va avoir les behind the scenes. Il s'en va parler avec un fournisseur. Puis, ben, vous allez vraiment voir comment il fait ses deals. Parce que lui, un petit truc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il s'est acheté une plaque, c'est ses deals, puis sa plaque, elle s'en va sur sa Lambo. C'est ça qu'il m'a dit. Puis là, accroché dans sa chambre. Donc, si on a la chance, on va pouvoir aller voir, mais je pense pas aujourd'hui qu'on va avoir la chance. Mais sa plaque, c'est deals. Donc là, on va voir comment il fait pour faire ses deals, avec qui il parle, comment il parle. Donc vraiment, les behind the scenes derrière la business, des business un peu plus différents de la mienne. La mienne, c'est une business de service, du home service. Lui, c'est différent. C'est une business de meubles, en plus en ligne. Donc là, on va voir comment il fait pour dealer avec des fournisseurs, parce que lui, il vend pas vraiment avec des clients one-on-one. C'est le monde qui achète sur sa plateforme. Puis Tigidou, on s'en va pour un autre meuble dans 10 ans. That's it. Fait que, on va aller dealer avec ça. On s'en va voir directement son fournisseur. Fait que, let's go. Bon, donc on vient d'arriver avec Antoine. Donc là, on est arrivé chez son fournisseur. Fait que nous, qu'est-ce qu'on s'en vient faire ici en ce moment? Oui, exact. Fait que là, on a un rendez-vous un peu avec Liquidation de Luxe. On essaie de toujours acheter plein de nouveaux partenaires. Puis moi, j'aime ça travailler avec des partenaires locaux parce qu'on est capable de voir les visages, on est capable d'aller rencontrer les personnes, travailler avec plusieurs types de partenaires, pas juste locaux. Mais là, on est chez Ergon Office, qui sont des bureaux haut de gamme pour la maison. Puis pourquoi aussi je trouvais ça hot, c'est que c'est des gars dans le e-com, c'est des jeunes qui ont parti avant la pandémie, puis que là, finalement, ont vendu à une compagnie d'acquisition de plein de commerce en ligne, je pense. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment hot. Puis on va aller voir aujourd'hui, il y a un showroom, il y a un entrepôt à nous montrer. Fait que c'est quoi ton background? Comment tu as commencé dans la liquidation de luxe? D'où que ça vient, là? Oui, exact. Fait que, dans le fond, mon père est partner d'une compagnie de transport. Puis j'ai réalisé au fil du temps que, bon, les compagnies de meubles avaient de la difficulté à gérer leur retour. On a fait un projet qui s'appelait lefurnitureshop.ca où on gérait les retours, bon, de plusieurs clients dans le domaine du mobilier puis qu'on les revendait sur notre site web. Ça a été un projet qui a été vraiment incroyable. Finalement, bon, à cause de plusieurs raisons, on a dû céder l'entreprise à d'autres personnes. Donc, on a vendu aux autres partenaires qui étaient là. Puis, j'ai décidé de lancer Liquidation de Luxe. Comme ça, sur un coup de tête, j'ai dit, on est parti de l'autre entreprise. Puis là, j'étais comme, je sais pas ce que je vais faire. Mais le 1er juin, je pars. Puis là, je brainstormais, je parlais avec Simon, je parlais avec Charles. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis, ben, je connaissais bien ça, le domaine du meuble. Puis, j'aime ça aussi. Fait que là, j'étais avec Liquidation de Luxe. J'ai racheté une grosse faillite. Ça m'a coûté 250 000 $ racheter ça. J'ai pris un entrepôt, j'ai fait tout ça. Puis je savais même pas si on allait faire une vente, mais on s'assied avec l'équipe de Simon de SL Media, puis honnêtement, ça va super bien depuis qu'on est lancé. Bro, c'est la définition de risque. Fait que si vous voulez savoir ce qu'est la définition de risque, c'est qu'il s'est crissé 250 000 d'indette, puis il a même pas fait une vente encore quand il s'est lancé. Donc, moi et Tony, ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît, on a commencé à se connaître au foot. Donc, depuis ce temps-là, on se tient en contact parce qu'on est ensemble un peu tout le temps. Fait que, tu sais, quand il m'avait dit ça, genre, yo, le 1er juin, man, je sais pas ce que je fais, mais bro, là, j'avais des frissons. J'ai dit, bro, ça a été un peu moins de risques que j'avais fait. J'ai parti du home service dans le lavage. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, t'as des risques, mais genre, ça, c'est fucking un gros move. Les premiers mois qu'il a fait vraiment. Ouais, on a fait vraiment des bonnes ventes. Honnêtement, c'est hot. Puis, tu sais, aussi, on a une stratégie. On est très, très bon en ligne. Mais oui, c'est sûr que c'est un gros risque. Des fois, j'ai de la misère à dormir le soir. C'est des grosses dépenses. Un gros entrepôt qu'on paye chaque mois. C'est hot, mais ça fait partie un peu des risques. Puis, je me dis toujours, tu sais, j'ai 20 ans. Puis, on en parlait justement, moi puis Charles, hier. On est là pour prendre des risques. On est là pour essayer des
des affaires. Puis on apprend tellement chaque jour. C'est drôle, on a rencontré un coach de business avant-hier, puis il disait, quand tu es un entrepreneur en start-up, tu vis en un mois ce que les gens vivent en un an. Il dit, tu vis tellement d'affaires, puis je trouvais ça tellement réaliste, puis c'est ça un peu en ce moment. Fait que je réalise pas tant ce qui se passe, mais tous les jours, je suis là à hustle. Puis c'est ça, tu sais, moi, Charles, qu'est-ce que j'ai respecté vraiment de lui depuis le début, c'est qu'il a vraiment hustle, tu sais. Il est parti de rien, il connaissait pas grand-chose à la business, mais il aimait ça, puis il travaillait. Il a fait plusieurs challenges vraiment incroyables. Puis c'est pour ça que moi, je me tiens de gens, avec des gens comme ça, parce que, tu sais, ça me motive à me pousser toujours plus. Je vois Charles qui grind, puis je suis comme pas le choix de hustle. Fait que voilà, fait que je sais pas si on le pousse. Ouais, ben c'est vraiment ça. Fait que tu sais, t'es back against the wall, let's do it, take some risk. Puis tu sais, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est de faire faillite, puis t'es sorti avec du knowledge. Moi, j'ai dit tout le temps, le pire qui peut m'arriver, c'est que je fasse faillite, là. Faut pas. Et voilà. Fait que c'est pas ça le but. Non, c'est pas ça le but, mais c'est le pire qui peut arriver. Fait qu'à partir de là, tu peux te dire, OK, ben c'est quoi les upsides que je peux avoir? Puis là, en ce moment, c'est un peu ça, tu sais, on push, puis on est ici, mais en ce moment. Puis, et voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu. Puis j'espère que vous allez apprécier la visite. Fait qu'on va aller voir ça, on va aller rencontrer Jason, qui est le directeur des opérations. Fait que voilà, on vous amène avec nous. Let's go! Avec le COVID, on s'est tout, genre, notre niveau de vente a fait x10. Là, nous, dans notre tête, on pensait que c'était éternel. On s'est mis à tout storer de l'inventaire en fonction de ce nouveau, c'était la nouvelle normalité. Ouais. Les gens retournent au travail, mais fait que là, nous autres, on vend à domicile. Au début, on était vraiment innovateurs. On était premiers. On est la première entreprise, en tout cas en ligne, là, qui a fait des bureaux ajustables avec du bois massif. Le premier qui a été en 2017, je pense, quand on a mis ça en ligne. Puis il n'y avait personne à temps qui faisait ça. On a développé notre propre switch. On était vraiment innovateurs. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'après ça, les ventes sont mis à décoller vraiment facilement avec le COVID. On s'est un peu assis sous nos lauriers, honnêtement. Là. On a surfé un peu là-dessus. On a laqué un peu en innovation en termes de produits. Puis là, aujourd'hui, on s'est fait copier à côté. On a au moins, tu cherches en ligne des standing desks en bois. Tu as au moins 15 compétiteurs qui vont sortir. Fait qu'en magasin, je pourrais me montrer, ma qualité est meilleure. Fait que les gens qui viennent là, on va rentrer dans notre showroom. Les gens qui rentrent ici, on a un taux de close de 100% quasiment. Mais en ligne, c'est difficile de se différencier, honnêtement. Nous autres, on laisse parler Tony, puis on se forme. OK? Eux, dans le fond, c'est qu'ils achètent. Le modèle d'affaires, c'est qu'ils achètent des compagnies d'e-commerce qui vendent directement aux consommateurs. Ils focusent tout dans le haut de gamme, puis dans le genre environmentally friendly, puis tout. Puis consolident des opérations de support. Fait que consolident le support à la clientèle. Fait qu'ils ont des synergies qui dégagent là-dedans. Fait que là, nous, on est genre une de leurs 9 brands, mettons. OK. Ouais. Puis il était en grosse mode acquisition jusqu'à 2 ans à peu près. Pour le monter ou descendre, tu gardes ton doigt dessus. Puis quand il est à la hauteur que tu veux, mettons, tu fais memory, save en haut. Puis là, ça te dit debout. Fait que la prochaine fois que tu vas, là, start est savé. Quand tu veux l'ajouter manuellement, tu gardes ton doigt dessus, mais quand il est savé, tu fais juste swipe, save dessus. Ah ouais, c'est bon, ben. Ça va à la hauteur qui est enregistrée. Ouais. Yo, ça c'est nice. J'aimerais savoir ça, Big. Avec toutes des lumières, man. Ah, il est beau le warehouse. C'est clean, Big. Fait que c'est du chêne rouge qui est peint en or. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que les clients ils voient comme pas la plus-value versus un que tu vois vraiment la couleur de bois. C'est ça, mais ça, c'est du bois massif. Tu le vois, c'est super solide. Puis l'avantage, c'est que en tant que bois massif, tu peux le ressabler puis le refinir 20 fois puis il va être encore bon. Mais en termes de juste là, quelqu'un qui connaît pas ça, vite, tu me dis ça ou de la mélamine noire, tu fais. Tu sais, comme, OK, c'est un peu plus cher, mais je vais te payer 1000$ de plus pour ça. Fait que notre erreur, ça a été de ne pas faire l'étude de marché puis d'assumer que parce que c'était du bois massif, on pourrait charger 1000$ plus cher. Ouais. C'est quoi, pour faire l'étude de marché, c'est quoi vous envoyez, mettons, une note, c'est quoi la couleur? On travaille sur des nouvelles couleurs. Souvent, honnêtement, là, les gens peuvent te dire qu'est-ce qu'ils veulent dans un sondage. La vraie étude de marché, c'est l'argent sorti. Les gens sortent de l'argent de leur carte de crédit pour le faire. Fait que tu vas, mettons, les mettre avant d'en avoir tant en stock. Mettons, tu vas en faire une petite phase test pour voir, puis après t'en Il y a plusieurs façons. Ça, c'est un smoke show. Si tu mets une landing page avec les produits que les gens peuvent acheter. Quand ils sont rendus au checkout, prêts à rentrer leur carte, tu dis, ça marche pas, genre, whatever. On n'en a pas, désolé. Ouais. Oh shit! C'est bon! Qui aurait sorti sa carte de crédit pour vrai. C'est bon. Il y a plein d'autres choses. Sinon, tu peux juste faire une étude qualitative, quantitative. Tu cherches un produit similaire, tu vas sur leur site web, tu checkes combien ils ont de reviews. Tu t'en vas sur Amazon, tu checkes les reviews là-dessus, c'est quoi que les gens se plaignent. Est-ce que, comme ce qui se plaignent, le pain point est assez fort pour que nous, on charge de quoi de plus cher, mais qu'on règle le pain point aussi. Tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. C'est sick. C'est sick. Fait que le Tony, lui, c'est parce qu'il faut qu'il deal les meubles, parce que lui, c'est la liquidation. Fait que lui, il veut acheter toutes les affaires que tout le monde ne veut pas. Fait que là, c'est ça qu'il veut faire principalement. Fait que toutes les affaires que lui, il est comme, ah non, moi, ça se vend pas. Lui, ils achètent genre, je sais pas, moi, quand je sais pas, qu'est-ce que les prix, là, mettons, genre au COS. Fait que lui, il perd pas d'argent.
Puis l'autre, ben, Tony va leur vendre avec un discount comparé au prix. Fait, en tout cas, il s'organise ça. C'est ça, fait qu'on a 2 grades ici. Il y a des défauts mineurs esthétiques, mais que fonctionnellement, il est parfait, il va dans le presque parfait. S'il y a des défauts esthétiques majeurs, pas majeurs, mais majeurs selon nos standards à nous, mettons, là, on va le liquider, genre une fire sale, un warehouse sale qu'on fait 2 fois par année peut-être. Okay. Là, ça va être une grosse liquidation, les gens viennent ici en personne, font une ligne dehors, ils payent vraiment un gros rabais, mais ils repartent avec sur le coup. Fait qu'au moins on sauve les coûts de fulfillment, on le vend. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Puis sinon, quand c'est un défaut fonctionnel, on le jette. Il n'y a aucun défaut fonctionnel. Fait qu'électrique, mettons, ça fait la même chose. Ouais, c'est ça. Tu penses-tu des fois que ça cannibalise tes ventes de l'avoir direct sur ton site, le presque parfait? Quand tu penses-tu que le monde, mettons, il s'en allait pour acheter un neuf, puis là, il voit ça, fait que tu perds ta vente d'un neuf. Pour ça, c'est pas la fin Non, du mais monde. c'est une excellente question. Il y a probablement des clients qui, en achetant le presque parfait, ils n'achètent pas un produit à pleine valeur. Ouais. Mais d'un côté, ça nous permet d'aller chercher aussi une clientèle qui est plus price sensitive qu'on n'irait pas chercher. Fait que j'ai l'impression que les deux s'annulent, puis au moins on n'a pas de perte. Le côté revenu, c'est probablement somme nulle, on n'a pas de perte. Puis t'es wrap tout après ça manuellement ou t'es remets dans des boîtes comme avec des... Nous, dans le fond, on a un deal avec nos partenaires de bois qu'ils font une partie du packaging, mais tous ceux qui sont, toutes les allies, ce produit en tant que tel, à cause qu'il y a des besoins de maintenance un petit peu plus importants comme l'humidité et tout, on les wrap juste quand la commande est prête. Nous, on a une commande qui rentre, mettons, pour toutes les semaines. Quand c'est leur tour d'être préparé, ils viennent se faire chercher juste avant la journée avant le shipping, ils se font emballer au complet. Puis ils sont super bien emballés. Puis on a fait énormément d'erreurs dans le passé, qu'on a appris à chaque fois, bon, ça c'est pas assez bon, ça c'est pas assez bon. C'est ça, fait que ça arrive pas déjà pacté. C'est toi qu'il faut. C'est nous qui le faisons. C'est ça, ouais. Puis tu sais, pour vous donner une idée, notre standard de shipping, nous autres, quand on fait des tests de packaging, on le drop du 2e étage. Parce que avant, on le dropait juste du 1er étage, puis FedEx, même si ça passait nos tests, puis FedEx trouve une façon de le casser pareil. Fait que le packaging est béton, là, on n'a pas le choix. Ouais. Mais tu sais, on a développé notre réseau logistique aussi pour shipper beaucoup par LTL, less than truckload, sur palette puis tout. Puis on a des partners, comme on parlait autrefois, des shipping hubs locaux qui finissent le last mile. Tu compteras pas tes heures, c'est pas là que les salaires sont les meilleurs puis tout. Puis juste vous dire, nous autres, on est passé par là une année, puis on était comme, hey, j'ai hâte qu'on fasse de l'argent, j'ai hâte qu'on soit successful ou whatever. Puis finalement, après avoir vendu la business, honnêtement, le struggle de l'équipe du début qui struggle puis qui font des all-nighters ensemble, qui ont les coudes serrés, ça me manque plus. Fait que profitez-en, même, pendant que c'est tough, c'est les meilleurs moments. Damn, crazy, hein? Crazy. Ciao les boys, puis on s'envoie un courriel pour la suite. Bien sûr, hey, gros merci. Bon, perfect. Donc, on vient de finir notre rencontre. Ben, Tony vient de finir de parler avec le fournisseur. Fait que là, nous autres, on était juste vraiment là en train d'écouter. Fait que qu'est-ce que t'as retenu? C'est quoi les prochains moves? C'est quoi qui se passe avec lui? Ouais, ben vraiment hot. Puis ce que j'ai retenu, tu sais, puis ça me le rappelle quand je rencontre du monde comme ça, c'est tellement le fun de travailler avec des fournisseurs qui sont cool, qui comprennent, qui veulent t'aider. Moi, ça me donne tellement plus envie de pousser, de travailler pour que le partnership fonctionne. Puis Jason était vraiment le fun, il nous a donné plein de value. Toi, c'est quoi, mettons, un truc que t'as retenu de voir ça un petit peu? Ben, moi, je connais vraiment pas le monde du e-com, mais j'aimais la relation que c'était fucking easy going, genre comparé à. Tu sais, on disait tantôt genre un peu corpo pis tout, mais c'est zéro corpo, là, tu sais, en voulant dire comme, let's go, on fait de la business, on check que ça marche ensemble, t'es sick, je suis sick, on fait ça ensemble. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai vu Jason, il était en shape. Pour elle, genre, c'est fucked up parce que, genre, on est vraiment. Genre, moi, des fois, on dit, ah ouais, faut que tu sois en shape pis tout, mais c'est fucking actually vrai. Ouais. Genre, tu sais, quand t'es en shape pis tu fais de la business, moi, c'est rare que, genre, je fais de la business avec des entrepreneurs. Parce que je fais plus avoir des business avec des clients. Fait que, tu sais, même le client, là, je m'en fous s'il est en shape ou pas, là, parce que c'est lui qui m'achète, genre. Tant qu'il me donne son argent, c'est chill. Mais genre, tout c'est une relation. Partnership, c'est différent, ouais, exact, définitivement. Fait que c'est cool. Merci beaucoup d'être venu, Charles. Puis je suis vraiment content que tu aies pu voir une partie de mon monde. C'est sûr que, bon, c'est pas tout le back-end, la préparation de commandes, le outreach, le marketing, mais c'est quand même quelque chose qui est important parce que sans produit, ben, une liquidation de luxe n'existe pas. 100%. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup de vous être déplacés, les gars. C'était vraiment sûr. Peace. Donc là, on s'en va faire un rendez-vous avec un client. Il est 3h37. À 4h, on a un rendez-vous avec un client en ligne. Donc, on va pouvoir aller faire ça. Après ça aussi, on va avoir des choses qui s'en viennent. On a des projets à aller voir. Donc là, c'est dans notre monde. On retourne dans notre monde, voir qu'est-ce que moi je fais. Puis on est back. Let's go. Hey, comment ça va, Jean-Nic? Ça va bien, toi? En forme, top shape? Ben oui. Bien sûr. Bon, fait que là, j'étais avec Marc. Ça te dérange-tu ça, on filme? Ben non, pas tout. Nice. Aussi, ben, Ousmane, c'est lui qui va s'occuper de ton projet. OK, Fait que là, je l'ai amené là, parce que là, en ce moment, il prend ma place un peu plus là-dessus. Salut, enchanté, c'est Charles. Salut, Marie. Marie, bon, cool, avec Marc et Ousmane. Salut. Fait que, ben Marc, c'est lui qui s'occupe des vidéos que vous avez vues. Ah oui, ben Exact, c'est cool. Exact. Hey, belle maison, hein? Merci. Tabarouette. C'est pas vu ici, le quartier, hein? Ah ouais, c'est nouveau, là. Ah ouais, hein?
Ah, c'est Puis, vraiment haut. Notre maison est belle, mais il y en a encore des vraiment plus. Fait que ben, pour les prises, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Je pense que souvent, t'en as une sur le coin là. Fait que nous, une fois qu'on est là, on peut monter par la suite. Là. Non, le best, c'est là. Tabarnak, t'as des grosses gouttières. Mais on avait la palette de couleurs, mais c'est blanc standard. Fait que... Mais ça dépend des fois des angles aussi avec... Ça, dans le fond, on voulait faire comme le devant, mais là, vu qu'on est sur un coin, genre, mettons qu'on fait le ce côté. côté-là, puis l'autre. OK. Mais pas le en haut, peut-être juste genre Le bas. plus bas, ouais. OK. Je sais pas si ça se fait ou si c'est compliqué. Ben oui, non, 100%. OK, ouais. Fait que ici, dans le fond, ce serait ici. Tu Ben, ferais... je sais pas qu'est-ce qui serait. Tu sais, ça serait-tu beau? Ouais, 100%. Fait que dans le fond, c'est des traits Ok. comme ça, vissés directement en dessous des soffites. Ok. Puis c'est ça qu'on utilise pour mettre en dessous. Ben, c'est un produit un peu différent. Lui, c'est notre autre, mais... Ah, on a roulé dessus avec le truck. Ah ouais? Ah ouais. Ben oui. Le marteau, le truck. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? La corde à danser. Fait clique sur les explorer. Puis là, tu t'en vas sur ton petit bouton. Autorise. Là, il va te localiser, fait que là, il le voit. Là, tu peux voir les fondations. Fait que là, eux autres, ils veulent juste le mur ici, puis le mur là. C'est ça. Mais ils veulent ici, de là à là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais mesure. Là, tu t'en vas mettre ton point à la bonne place. Tu mets ici. Ah, ok, non, t'es peu. Pour changer ça? Pourquoi il te met avec ton point? Fait que pour faire les deux bords, on serait à un 1005 de plus. Je pense que là, ça va être beau, là. There you go. Ouais. There you go. There you go. Fait que, on va le faire. Bon, donc on vient de revenir avec le client. Puis, ben là, j'avais amené aussi Ousmane pour ce client-là particulièrement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'essaie de déléguer des tâches. Donc, qu'est-ce que j'essaie de déléguer en ce moment? C'est d'aller prendre les couleurs, assurer que les mesures, c'est bon, parler avec le client, le premier contact. Pourquoi j'essaie de déléguer ça? Parce que je veux vraiment me concentrer encore plus dans les ventes. Donc, Ousmane, qu'est-ce que j'ai assigné? C'est de faire ces tâches-là comme on a pu voir avec notre client. Donc, tu sais, qu'ils prennent les couleurs, s'assurer que c'est bon. Puis Ousmane, lui, c'est mon technicien numéro 1. Fait que, tu sais, c'est tout lui qui s'occupe des projets avec Louis, notre technicien numéro 2. Donc, tu sais, quand on a un projet à faire, c'est ces deux techniciens-là qui travaillent sur l'installation. Puis Ousmane, ben, c'est lui le chef d'équipe. Donc, tu sais, c'est lui qui prend en charge que je veux donner ces tâches-là. Directement pour qu'on fasse les installations soit sa coche. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est que là, j'ai un autre rendez-vous client à faire par la suite. Donc, on va faire ça directement. Ça s'en vient dans vraiment pas long, j'ai 30 minutes. Je vais manger entre-temps, puis par la suite, on va pouvoir filmer un vidéo ads que je vais être assis directement ici pour nos clients pour pouvoir les retargeter avec, bien, dès qu'ils voient notre publicité une première fois, il va voir qui est cool, mais quand il va une deuxième fois, qu'ils puissent nous revoir, puis là, je puisse leur parler directement comme « Hey, go, passe à l'action ». Donc, c'est ça qu'on va faire aussi en ce moment. How's it going? Nice to meet you. Yeah, awesome. Let's That's awesome. Yeah, that's pretty cool. yeah, you got different like teams so you can put on. So you have like 1 or by 3 lights, so how you can see here. So then you can see like how much, because we're like between the screen, you cannot know like how much lights that we got and how it's popping off the house. So this one you can see like. I think for us it would be too much. It'll be too much. Yeah. Okay, cool. I was not expecting, because I'm surprised too because it would be just the top of the roof, right? Yeah. Man, on n'a pas closé de deal, man. Ben non, c'est une blague. Fait qu'on s'arrête pas là. Là, à soir, il y avait la cliente, comme on a vu. Ben, j'en ai sûrement coupé des séquences, là. Mais la madame, elle disait qu'elle s'attendait pas à ce prix-là. Donc là, j'ai essayé de la closer, mais t'es pas dans. Fait que c'est un là, ça rapproche de un win. Donc j'ai eu un win un matin. Je peux pas close tous les deals non plus. Ça l'arrive. Mon close rate est 30%. Fait que 3 sur 10. 3 sur 10. Je suis pas le meilleur closer au Québec. C'est faux. J'étais à 90% de close. Fait que je suis le meilleur closer au Québec. Si t'en close plus 9 sur 10 que moi, c'est moi le closer. Mais non, pour vrai, on va finir le vlog là-dessus. Donc, aujourd'hui, on a vu différentes choses. Donc, avec un autre entrepreneur, comme j'avais tenu ma parole, j'ai dit qu'on allait voir plusieurs. Puis, ben là, on finish là-dessus parce qu'on va en avoir d'autres. Qu'on va aller voir d'autres entrepreneurs. Ça va keep this way. Puis, si vous aimez ça, likez la vidéo, share du monde que tu veux envoyer de la value aussi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, tu sais, si tu trouves que tu es dans le même struggle en ce moment, dans le business, dans le home service, share ça à un de tes amis qui est là-dedans. Puis, on va tous s'entraider, la communauté, puis te donner de la value le plus possible. See you soon!